Salut à tous, c'est moi bien sûr, comme d'habitude. On va continuer le sujet sur les SCP en parlant bien sûr du SCP le plus connu au monde, vu que c'est le tout premier SCP attrapé par la Fondation. Bien sûr, je vais vous expliquer qui est la Fondation parce que sinon vous allez être perdu. La Fondation est une société secrète qui tente de faire des expériences justement sur les SCP. Vu que les SCP sont des monstres inconnus, ils tentent de les cacher pour que personne ne les connaisse parce que ça ferait la panique dans le monde. Et tout le monde aussi tenterait de trouver ces SCP parce qu'ils veulent les voir de leurs propres yeux. Donc ils tentent de cacher toutes ces informations en les divulguant dans plusieurs sites. Et en plus de ça, bien sûr, les SCP sont enfermés et on fait énormément d'expériences sur eux pour mieux les connaître. C'est le but des scientifiques de la Fondation, en utilisant bien sûr des classes D. Et les classes D sont des prisonniers qui ont fait des meurtres et tout ça. Et ils sont souvent, la plupart du temps, morts ou alors avec énormément de blessures. Ou même des traumatismes. Ça veut dire qu'il n'y a aucune pitié pour les prisonniers. Sinon, on peut recontinuer le sujet sur le SCP le plus connu au monde. Je veux bien sûr parler de la statue vivante SCP-173. SCP-173 est une statue mesurant 1,73 m. Voilà. C'est assez drôle vu qu'il y a une ressemblance avec le prénom. Mais sinon, cette statue a l'air normale de base. Mais sa faculté, c'est que quand personne le garde dans un contact visuel, il peut se déplacer sans faire des mouvements avec son corps. Il garde la même position, mais il bouge en lévitation, sans bouger un seul membre de son corps. Et il fait comme une téléportation, tout en restant quand même au sol. Car il a une grande vitesse. Ce qui peut arriver jusqu'à 8 millions de km/h par millième de seconde. Ce qui fait qu'on peut presque croire que c'est une téléportation. Personne a vu cette statue se déplacer une seule fois. Parce que dès qu'on le voit, il ne bouge plus du tout. Son but, c'est de tuer toutes les espèces qu'il voit. Donc il est très hostile. Car dès que quelqu'un ne le regarde pas, la statue va directement foncer sur le sujet pour le briser la nuque. Et donc c'est sur ça qu'on va aller sur l'histoire de ce SCP et aussi de ses origines. Alors, on l'a trouvé en 1737 dans une maison au Portugal. Donc il est présumé portugais. On l'a trouvé plus exactement dans une vieille maison avec deux personnes, un homme et une femme, dont ils ont des blessures différentes. La femme a la nuque brisée et l'homme a reçu plusieurs coups à la tête, qui a l'air de venir d'une arme comme la batte de baseball. Donc ils ont retracé l'histoire. Et ce qui a dû se passer, c'est que l'homme et la femme étaient mariés et ils avaient sûrement un bébé. Donc, ce qui s'est passé, c'est que le mari était sûrement bourré et donc très violent avec le bébé. Mais un jour, il a même frappé le bébé en le causant des graves dommages. Et la mère, qui n'en pouvait plus,
et ben elle a pris la batte de baseball et a fracassé le crâne de son mari. Donc la femme qui était en train de pleurer a porté le bébé pour le mettre dans son dernier chef-d'œuvre avant de aller à la retraite. Elle a mis le bébé dans un début d'une statue et elle a terminé sa statue. Sa statue est bien sûr faite de ciment avec des tiges de métal qui servent pour faire la forme de la statue. Et après, on l'a recouvert de peinture avec plusieurs matériaux. Bien sûr, ces matériaux sont prodigieusement indestructibles. On peut même pas dégrader la peinture qui a été mise sur la statue. Indestructible. Il est bien sûr aussi impossible de le déplacer ou alors même de le faire tomber ou de le pousser. Il est impossible à faire une seule chose. Donc, on a conclu qu'il était impossible de faire quoi que ce soit à part le faire activer en évitant de le regarder, en tentant d'utiliser des sujets de test. Ce qui fait qu'on a très peu d'informations sur lui car il fait très peu de choses. Bien sûr, ce SCP est classé Euclide. Dans une autre vidéo, je vais vous parler du classement et après vous expliquer un peu plus précisément. Sinon, je peux vous dire que ce SCP, il est très étrange vu qu'il a très peu de particularités. Mais ce qu'on peut être sûr, c'est que cette statue est d'origine portugaise, que c'est un bébé. Et bien sûr qu'il n'a aucun point faible. Ça veut dire impossible à le détruire. Donc avec cette concluence, ils se sont dit qu'il était presque inutile. Donc ils essayent de continuer de faire des tests sur la dégradation de ce SCP en tentant de le mettre plusieurs coups. Ils ont tenté de tout. Ils ont utilisé des flammes, de l'électricité, même un broyeur et d'autres choses encore. Ce qu'on a par contre remarqué, c'est que le bébé a l'air de garder quelques propriétés. Car on remarque qu'il y a des résidus de taches marron dans la salle. Et ce qui fait que la salle devient très rapidement un peu sale. Donc ils doivent régulièrement faire un test en amenant des classes D, au moins 3, parce que c'est le seul moyen pour éviter que la statue se manifeste. Vu qu'ils auront juste à clignoter des yeux à plusieurs moments différents. Vu que, comme vous l'avez deviné, vu qu'en 1 millième de seconde, ils arrivent à aller à une très grande distance, juste en clignotant des yeux, il peut facilement se téléporter, ça veut dire, et avancer. Donc, ils doivent juste clignoter à des moments différents, chacun. Et je pense que c'est sur ça qu'on va s'arrêter. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et